Bonjour, chers amis, chers téléspectateurs. On ne vous voit pas, mais comme on souhaiterait vous voir. Alors, on est heureux encore une fois de se regrouper pour cette étude qui s'intitule que là où les êtres humains se rencontrent dans un cœur à cœur, c'est par rapport à comment pouvons-nous chanter, Seigneur, encore des chants sur une terre qui ne nous appartient pas, sur une terre étrangère. Alors, j'apprécie encore la présence de mon ami James et de mon ami Jairo. Bonjour. Merci pour leur précieuse collaboration. Et avant de débuter, on va simplement faire une prière. Notre Dieu, notre Père, on te remercie, Seigneur, de ce que tu nous as donné tous ces psaumes qui nous aident à comprendre, Seigneur, que nous pouvons progresser dans la vie chrétienne malgré les difficultés, malgré les épreuves, et que tu puisses bénir, Seigneur, ces moments que nous passerons dans ta présence, que tu puisses bénir nos échanges et que chacun puisse avoir l'assurance, Seigneur, que ces psaumes sont une bénédiction pour tous ceux qui veulent bien s'emparer de ces merveilleuses promesses que tu as inscrites. Nous te demandons la douce présence de ton Saint-Esprit et que tu puisses bénir, Seigneur, tous ceux qui participeront avec nous à ces échanges. Au nom de Jésus, on t'en prie. Amen. Amen. Chanter sur une terre étrangère. On va lire ça dans le psaume 137, 4. Juste pour essayer de se rappeler pourquoi ce texte a été écrit. Dans psaume 137. 1, 2, 3, 4. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. En nous souvenant de Sion, au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Mais comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Alors, je crois qu'il faut se rappeler que cette déportation, pour plusieurs, c'était comme une malédiction suprême. Ils ne pouvaient plus retrouver ni la joie, ni la paix, parce qu'ils se disaient, ça, c'est pas chez nous. Ouais. C'est pas l'endroit où on devrait être. Et ça me fait penser que nous aussi, bien souvent, quand on est sur cette terre, on a l'impression, Seigneur, tu ne nous as pas créés pour vivre sur cette terre avec autant de misère, autant de difficultés. Comment veux-tu que nous chanterions? Pourtant, on est tellement heureux de chanter, oui, même dans ces moments difficiles, et on dirait que le chant a une puissance incroyable sur nous quand on vit des moments difficiles. Et je pense souvent à ceux qui ont été déportés et qui on les emmenait aux États-Unis pour cultiver la canne à sucre. Tous ces Noirs, ces Africains qu'on a sortis de leur pays, qu'on les a enchaînés, il n'y avait aucune liberté. Le coton, plutôt. Oui, mais il y avait la canne à sucre aussi. Hein? Le coton. Et puis que ces gens-là chantaient et ont développé une forme de chant qu'on appelle le Negro Spiritual et qui faisait qu'ils trouvaient le courage de continuer malgré ces dures épreuves qui passaient. Alors, on sait que nous sommes en voyage, c'est un voyage spirituel qui nous conduit vers la cité céleste, mais avec ses hauts et ses bas. Alors, comment mener une vie de foi sur une terre où règne le péché, le mal et la souffrance et la mort? Ce qui nous cause beaucoup de soucis, bien souvent, c'est l'apparence. On a comme l'impression que Dieu est absent. Alors, l'absence apparente de Dieu, mais souvent, nous fait poser bien des questionnements. Qu'est-ce que tu attends, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu n'agis pas? Alors, il y a une chose que nous, les humains, on n'aime pas, c'est bien d'attendre. Oui, sûr. Alors, James, oui, il y a deux psaumes, psaume 74, 18 à 22, puis psaume 119, 5 à 13, que tu vas nous lire. À quoi font référence ces deux psaumes? Pourquoi ces psaumes ont-ils été écrits? Puis qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces deux psaumes? Alors, déjà, avant de répondre à ta question, par rapport le titre de la leçon m'avait intéressé parce que c'est chanter le chant du Seigneur sur une terre étrangère. Et on avait le début, hein, On the Rivers of Babylon, sur les fleuves à Babylone. Et il y avait un chant populaire des fin des années 70 et 80, j'étais tout petit, mais ça passait à la radio, et puis c'est connu, c'est un groupe qui s'appelait Boney M. Ils venaient des Antilles néerlandaises. Après, ils étaient en Hollande, et puis ils chantaient ça avec toute la parole, les premiers versets du psaume, alors que c'était un groupe populaire, quoi. Ce n'était pas un groupe religieux.
Et donc, ça m'avait toujours fait intriguer quand j'ai réalisé que c'était un psaume. Moi, je pensais que c'était leurs paroles à eux. Quand j'étais petit, mais après, j'ai réalisé oui. plus grand, bien grand, quand je suis arrivé à l'université, que, ah non, non, ça fait partie d'un psaume. Et on dit qu'ils ont adopté ce chant-là parce que, justement, tu parlais d'exil. Et au fait, ils n'étaient pas rastafariens, mais les rastas ont adopté. Ils parlent souvent de Sion, et que telle chose c'est Babylone, l'Amérique c'est Babylone, telle chose c'est Babylone. Boire du coca c'est Babylone pour eux, les rastas. Et comme Bob Marley, tous ces gens-là. Et ils avaient adopté donc cette phrase des Hébreux de chanter on est à Babylone, on ne peut pas être heureux, et on regarde à Sion. C'était juste une aparté pour dire que ces phrases-là sont connues par beaucoup de gens sans même se rendre compte que c'est un psaume. Alors, le contexte historique qu'on a avec le psaume 74, 18 à 22, on peut le lire. 74, 18, 22. Rapidement, c'est écrit « Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. » Donc on voit que là, il se compare à une tourterelle sans défense. Il y a des traductions qui disent une colombe, sans défense, un petit oiseau, mais qui fait face à des bêtes sauvages. Il y a des tournures qui disent bêtes sauvages, d'autres disent des bêtes, et il y en a même qui disent, il y a des versions qui disent des faucons. Donc il est là, la colombe, et il y a des faucons qui veulent l'attaquer et le dévorer. Donc c'est la fin de ce psaume-là, donc le 74, 18 à 22, c'est un plaidoyer afin que Dieu puisse agir rapidement, parce que on est là dans le contexte, encore une fois, de ces deux psaumes-là, le 74 et 79, dans l'exil babylonien. Donc, c'est pourquoi on dit, bon, on sait que David n'a pas vécu à cette époque-là, puisqu'il y a eu la destruction du temple, c'est bien après David, mais on dit que c'est un psaume post-exilique, donc peut-être ça a été écrit après, mais ça parle beaucoup de cet exil babylonien. Comme on dit, comme le psaume 137, ils étaient tristes. Ils se sont dit, mais pourquoi Dieu nous a punis de cette façon-là? Et on a l'image de la tourterelle, donc sans défense. Et on nous dit, ce n'est que l'intervention divine qui pourra sauver le peuple, qui est comme la tourterelle. La leçon à en tirer, c'est qu'il y aura des moments de l'histoire du monde où on aura l'impression que ce sont les forces du mal qui triomphent. Quand on regarde les actualités, on a l'impression que c'est ça. Le riche, il est riche, et puis il fait ce qu'il veut, et puis il s'en tire avec la justice qui n'est plus une justice normale, c'est une justice d'argent, et que Dieu semble silencieux, et pourtant le message est clair. La justice de Dieu va triompher. Si on regarde le psaume 79, versets 5 à 13, alors 79, 5 à 13, ça nous dit « Jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu? Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les royaumes qui n'évoquent pas ton nom, car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure. Ne te souviens plus de nos iniquités passées, que tes compassions viennent en hâte devant nous, car nous sommes bien malheureux. Secours-nous, Dieu, de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne-nous nos péchés à cause de ton nom. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Qu'on sache en notre présence parmi les nations que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu, que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi, par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. Rends à nos voisins 7 fois dans leur sein les outrages qu'ils t'ont faits. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement de génération en génération, nous publierons tes louanges. On voit que là, le psalmiste veut que Dieu le venge 7 fois par rapport à ses ennemis, parce qu'ils ont saccagé la maison du Seigneur, le temple de Jérusalem. Ils ont blasphémé Dieu. Et il dit, mais comment Dieu, tu es resté silencieux? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne réponds pas. Et là, tout à l'heure, dans le psaume 74, il se comparait à une tourterelle. Le peuple, c'est une tourterelle ou lui-même. Et là, maintenant, on parle de, nous sommes le troupeau de ton pâturage. Donc là, maintenant, c'est un petit mouton ou des brebis sans défense aussi, qui font face à Nebuchadnezzar et son armée qui sont venus saccager, envahir Israël et amener le peuple de Juda en exil. Donc, on nous dit que ce psaume-là, 79, s'aligne ou correspond au psaume 74. Et
là, Asaph, qui a écrit ce psaume-là, il renvoie à la destruction, donc, comme j'ai dit, du peuple pendant l'attaque, l'invasion de Babylone. Et c'était en 586 avant Jésus-Christ. Donc, après quelques questions sur le degré de punition dans les versets qu'on a lus, il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi tu nous punis tant? Dieu, il y a une requête d'expiation à partir du verset 9, et le psalmiste demande à Dieu donc de punir les agresseurs cette fois, comme on a dit. On a la punition de Judas dans ce psaume qui est terminé, mais qui a mis un terme. Donc la punition de Judas dans ce psaume, on voit que ça a mis un terme à la dynastie davidique, donc c'est-à-dire du roi David. Il avait fait sa dynastie, élu par Dieu. Donc c'est pour ça qu'il s'est resté comme une lamentation, parce qu'ils avaient eu le roi, ils avaient eu David, un grand roi, Salomon, qui avait fait le temple, et puis là maintenant tout ça était terminé. Oui, il y avait toute une histoire derrière ça, puis à un moment donné, tout comme il a disparu. Ils sont dévastés, mais on voit aussi, c'est un cœur à cœur. C'est comme si tu ouvres ton cœur complètement, tu es transparent devant Dieu. Seigneur, tu vois la condition. Moi, ce qui me touche beaucoup, ça dit que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous. C'est des gens qui connaissent Dieu aussi, hein, oui, malgré leurs difficultés. Et puis, car nous sommes bien malheureux, secours-nous, Dieu notre salut, pour la gloire de ton nom. Ce n'est pas juste à cause de leur gloire personnelle, mais Seigneur, si on n'a plus de temps, il est où Dieu? C'est-à-dire que les autres nations vont se moquer de toi, Dieu. Ben oui, Seigneur, on n'a plus d'identité. Ouais. Et moi, ça me faisait souvent penser à des Québécois quand on parlait Seigneur avec les autres. Ils disaient, oui, mais écoute, au moins on a une identité. Mais si on sort des discothèques, on n'est plus rien, nous. Mais vous n'allez pas à messe, vous n'allez pas à l'église. Oui, mais ça ne fait rien, on a au moins une identité. C'est drôle, une identité un peu bizarre, mais c'est comme si tu n'as plus ça, là, tu n'as plus rien. Là. Tu meurs, si t'arrive quoi, tu ne sais pas. Mais eux, ils connaissaient le vrai Dieu. Ils connaissaient le nom de Dieu, ils connaissaient ses compassions. Je pense que quand quelqu'un a cette connaissance de Dieu-là, il ne peut pas désespérer totalement pour dire, Seigneur, j'ai plus envie de Puis même dans la détresse, dans les pire détresse, on se souvient qu'il y a un Dieu qui est tout-puissant. Oui, oui. En tout cas, ça nous interpelle beaucoup. Hein? Oui. Alors, tu avais terminé. Merci beaucoup pour les commentaires. Alors, Jairo, on passe du psaume 88, 4 à 13. On sait que c'est un psaume de supplication aussi. Oui. Alors, c'est quoi les sentiments qui peuvent nous submerger quand une personne souffre, qu'elle est en détresse physique et spirituelle? Comment est-ce qu'on peut garder une foi vivante au milieu de difficultés qui nous submergent? C'est sûr que les sentiments peuvent vraiment être plusieurs, puis même si on lit le psaume 88, versets 4 à 13, en le lisant, par exemple, on va le lire, on va dire « Quand mon âme est rassasiée des maux, et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans les sépulcres, à ceux dont tu n'as plus les souvenirs et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'accables de tous tes flots. Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Mes yeux se consomment dans la souffrance, je t'invoque tous les jours, ô Éternel, j'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans les sépulcres, de ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Alors on voit que il se voit vraiment déjà dans le trou, dans la pleine d'obscurité. Puis, qu'est-ce qui se passe, comme on voit, c'est que nous, on est des êtres humains. Alors lorsqu'on vit des situations, on se voit comme si on est dépourvu de force, qu'on n'arrive plus à être capable de se soutenir de plein de choses. Aussi, on se voit qu'on est faible.
On est faible, Ouais. on est vraiment faible. Et Ouais. aussi, lorsqu'on est dans une situation telle, on se voit on se sent comme si on est tout seul, puis qu'on est dans l'obscurité, puis qu'on ne voit pas la lumière au fond. Tu as déjà un pied dans le tombe. Oui, exactement. Puis, moi, je vais être vraiment honnête avec vous. Lorsque j'ai lu ces cols du sabbat, puis j'ai commencé à les lire, puis essayer de comprendre, moi, je ne sais pas pourquoi, mais à un moment donné, je ne pouvais pas comme saisir, comme vraiment, oui, saisir le message, c'était quoi. Et puis, moi, un jour, c'est-à-dire, j'ai vécu pas comme le psalmiste dit ici, mais j'ai vécu une situation où je me suis senti comme, à peu près, là, je me suis senti comme, pas mort, là, mais moi, je me suis senti comme seul, comme moi, j'étais désespéré. Puis moi, ces journées-là, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Après, lorsque j'ai passé ces moments-là, j'ai compris c'est quoi. Alors, ça m'a montré que ça m'arrive à moi aujourd'hui. Puis que pour que moi, je puisse comprendre les messages ici, il fallait que moi, je passe une chose semblable, pas à la même échelle que lui, mais ça m'a aidé à comprendre. Surtout parce que comment moi je pourrais vivre, comment je pourrais passer à travers une situation pareille, c'est de m'accrocher à Dieu, d'aller à lui en prière et surtout en sachant que Dieu est là pour nous. On peut lire, c'est sûr qu'on va lire, on est en train de parler des psaumes, vous savez qu'on va lire les psaumes 23, verset 4. Les psaumes 23, verset 4, c'est un psaume qu'on connaît. Les psaumes 23, c'est quelque chose qu'on connaît tout le monde. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors, on voit que, première des choses, même si on traverse une vallée qui est dans l'ombre de la mort, parce que c'est comme ça que ça s'appelle la vallée, on ne doit pas craindre rien et Dieu, tu es avec moi. Puis c'est là le plus important, c'est vraiment de se rappeler que même dans la pire des situations, Dieu est avec nous. Oui, c'est-à-dire que le psalmiste dit des fois, même dans le séjour des morts, Oui. des fois, c'est-à-dire que Dieu est partout. Oui, partout. Il n'y a pas d'endroit où on peut se cacher. Même Caïn ne pouvait pas se cacher de Dieu. Dieu est partout, il voit tout. Mais quand on pense à David, quand il était poursuivi comme ça, il y avait 3000 soldats qui le poursuivaient. Alors, pour lui, il se voyait devant un pied dans le tombe. Il dit, comment est-ce que je vais arriver à me sortir de cette situation-là? Je suis un fugitif, je ne sais plus aller, je ne sais plus quoi faire. Mais les psaumes qu'il écrivait, au travers de cette détresse, il y avait toujours cette confiance que Dieu allait faire quelque chose. C'est un peu comme nous, des fois. Je pense que dans la vie de chaque personne, de chaque enfant de Dieu, il y a des moments de détresse, des moments qui nous arrivent où tout devient comme obscur. C'est comme si on remet des choses en question, puis on dit, Seigneur, viens à mon aide parce que c'est comme si j'ai perdu. On se noie. Oui, on est en train de s'enfoncer graduellement. Oui, puis un exemple aussi, ça peut être la vie de Job. Job, à un moment donné, il a tout perdu. Puis là, c'est sûr que nous, en tant qu'êtres humains, aujourd'hui, si on perd tout, puis même on perd nos enfants, puis tout, on s'est vraiment mal pris. Mais Job, finalement, il a reconnu que c'était lui qui avait le pouvoir. Je pense que Job, s'il avait été un poète, puis un musicien, je pense qu'il aurait pu écrire un psaume comme ça. Oui. Seigneur, écoute, prête l'oreille, parce que là, ma vie s'approche du séjour des morts. J'ai perdu tous mes cheveux. Je suis comme un lépreux. J'ai plus rien. Je me gratte avec un tesson partout. Et puis, les gens me regardent, puis ils sont stupéfaits. Et puis moi, je me dis, Seigneur, c'est la mort qui m'attend. Et je pense qu'il aurait pu très bien s'identifier avec ça. Et puis même on rajoute, puis même, Seigneur, mes amis, ils sont devenus mes ennemis parce qu'ils sont en train de me traiter comme n'importe quoi, mais même lui, il a eu toujours la confiance, puis c'est pour cela qu'à la fin, Dieu l'a dit à Job, va prier pour tes amis, parce que c'est vraiment ça. Il savait que c'était l'ennemi qui a utilisé ses amis pour dire des choses pour que lui il puisse vraiment tomber puis nier Dieu, mais il a toujours quand même gardé l'espoir. Le cap. Mais je suis content que tu nous parles de Job parce qu'au verset 8 là, du psaume 88, ça dit « Ta fureur s'appesantit sur moi, tu m'accables de tous les flots. » Et Job disait la même chose. « Ta main s'appesantit sur moi, j'en peux plus, lâche-moi tranquille, Seigneur. »
Va voir quelqu'un d'autre, mais je ne suis plus capable. Et puis Job ne comprenait pas, il disait, mais quand même, ce n'est pas moi le plus grand pécheur. Je n'ai pas non. regardé la femme du Oui, voisin, je n'ai pas convoité ses biens, je ouais. n'ai pas volé autrui. Pourquoi c'est sur moi que ça tombe tout ça? C'est vrai qu'il se posait des questions. Oui. Je crois aussi qu'il faut considérer la malignité du malin qui cherche à nous décourager aussi, parce que Dieu lui a donné la permission. Il a dit, vas-y, ne touche pas à sa vie. Alors, toutes ces catastrophes qui arrivaient, il disait, mais pourquoi ça m'arrive? Puis ça ne s'arrêtait pas. C'était d'une violence inouïe, assez pour décourager n'importe qui. Ah oui. Et la seule qui devait l'encourager, c'était son épouse. Puis elle a dit, tu serais mieux de mourir puis de vivre. Ça donne quoi de servir un Dieu de même? Ça ne donne plus rien. Ça n'encourage pas du tout. Puis là, c'est comme James a dit tantôt, c'est sûr que nous, en tant que chrétiens qui sommes humains aussi, c'est que, regarde, comme tu viens de dire, Job, il dit, ben, je suis pas vraiment le plus pécheur du monde. Puis là, tout ça qui m'arrive. Puis même aujourd'hui, comme tu as dit tantôt, ben là, il y a des gens qui sont plus heureux, qui ont de l'argent, qui ne suivent pas Dieu. Puis même, il y a les Psaumes 73. Si jamais vous, les personnes qui vont nous écouter, ils peuvent vraiment lire le Psaume 73, que c'est la même chose. C'est un chrétien qui, lui, il voit tous les gens autour de lui ils ont des richesses, ils ont vraiment comme le bonheur, entre guillemets. Puis tout ça, puis il dit, j'ai comme envie, j'ai comme la jalousie parce que je voudrais être comme les autres. Mais Seigneur, non, aide-moi parce que c'est pas ça la bonté, c'est pas ça le vrai bonheur. Et puis, c'est tellement bon le psaume 73 que c'est Ah oui, intéressant. C'est un psaume excellent parce que je pense que tout le monde peut être comme ça. Il dit, Seigneur, quand je voyais le bonheur des méchants, ils sont gros Dieu, il n'y a rien qui leur arrive. Oui. Moi, je veux te servir, puis regarde dans quel état je suis. Puis tu veux que le monde il dise, il sert son Dieu, lui. Ben, quel Dieu! Tu sais, Seigneur, il y a des choses que je ne comprends pas. Alors, le Seigneur est en train de dire, oui. Mais ça, c'est juste une pièce d'un puzzle. C'est temporaire, oui. C'est une pièce d'un puzzle, d'un casse-tête. Tu ne vois pas la fin dès le commencement. Toi, tu es une pièce. Il y a tous les autres morceaux. Puis quand on ne le voit pas, on est humain. On est un peu démunis face à ça. C'est comme si quand on faisait un tapis, je crois que dans le dessin animé Moïse, justement, à un moment, ils disent dans le dessin animé de Disney de Moïse que prendre la hauteur pour voir justement pourquoi tu es dans cette situation-là. Moïse ou Joseph, je ne me rappelle plus. Mais parce que justement, tu es dans une histoire, tu es là-dedans, tu ne vois pas. Non. Mais si tu t'élèves, tu vois le tapis, tu vois la chose qui se fait, le puzzle qui se met en place, comme tu dis. Ouais, Dieu voit toutes les histoires, mais nous autres, on a de la misère à avoir la note. Alors, quand on dit au verset 11, 88, 11, « Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Seigneur, est-ce que les morts vont se lever? T'attends-tu qu'on soit mort pour te louer? Seigneur, je t'en prie, fais quelque chose. » C'est vraiment un cœur à cœur, hein, de s'exprimer avec une telle façon, une telle transparence du Seigneur. Ce que je peux ressentir, là, je te le dis, Seigneur, comment je me sens. Et je pense que le Seigneur devait dire, je comprends ce que vous êtes en train de vivre. Hein? C'est quelque chose. Merci, Jairo. Alors, on se transporte, James, encore à Mordi. Puis on parlait tantôt un peu de t'es où, Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Il y a plusieurs psaumes qui nous parlent. Moi, j'appelle ça des fois le silence assourdissant de Dieu. Oui, exactement. On s'attend que quelque chose arrive, qu'on entende quelque chose, mais c'est comme s'il n'y a rien, Dieu nous laisse là. Alors, c'est quoi qui fait le plus souffrir le psalmiste dans les psaumes? Alors, qu'est-ce qui fait souffrir le psalmiste? Quand on nous dit, la leçon nous dit, il n'y a pas que les souffrances personnelles et collectives qui font souffrir le psalmiste, mais aussi, et sinon plus, l'apparente indifférence de Dieu face aux épreuves de ses serviteurs. Donc, l'absence de Dieu est comparée à une soif intense dans un lieu aride. Si on regarde, il y a une angoisse mortelle, et il se sent loin de Dieu, il se compare à des oiseaux solitaires. Il dit par exemple, je ressemble à un pélican du désert, je suis comme le chat huant des Ouïnes. Chat huant, c'est un genre de hibou. Hein. Je veille et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Donc ça, c'est le psaume 102, versets 7 à 8. Donc la mention du désert souligne le sentiment d'isolation, d'abandon, un sentiment de solitude, d'accord? Et le psalmiste crie à Dieu depuis les profondeurs, il dit en psaume 130, verset 1, comme s'il s'était englouti par de grandes eaux et s'enfonçait dans la boue. Le psaume 69, il dit « Je marche dans la boue profonde ». Et j'ai regardé différentes versions, même en espagnol, il y a différents mots, mais pour faire voir qu'il marche dans la mire, dans la boue qui est gluante, qui est collante, et qui lui monte jusqu'aux jarrets. Donc, si on regarde le psaume 10, verset 12,
on nous dit comment il réagit, le psalmiste, justement, face à l'apparente absence de Dieu. On nous dit dans le psaume 10, verset 12, que il dit « lève-toi, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. » Donc, il crie à Dieu. Dans le psaume 22, verset 2, il dit, attendez que je me relise un peu, il dit, oui, vas-y. Il y a une chose aussi, c'est parce que des fois non, c'est normal, nous en tant qu'êtres humains, c'est normal que lorsque nous, on vit une situation difficile, nous, on pense que c'est juste nous, sur toute la terre, qu'on vit ça, puis qu'il y a plus d'autres personnes qui vivent des choses pires que nous. Puis Dieu nous dit, non. Toi, tu es en train de souffrir, là, mais il y a d'autres qui vont souffrir plus que toi. Et nous, il va permettre que nous, on passe à travers de ça parce qu'il faut que nous, on grandisse. Oui, comme dans 1 Corinthiens 10, verset 13, aucune tentation ne vous est survenue, et il va vous donner la force. Mais je pense que c'est qu'on vient de lire au travers de ça, là, les gens qui écrivent ça, ils sont indignés face à la souffrance. Tu sais, parce que quand tu vois quelqu'un souffrir, tu es comme un peu démuni, parce qu'on n'est pas Dieu, puis tout ça. On dit, mais jusqu'où que ça va aller? Aujourd'hui, on parle de l'aide médicale à mourir. Il n'y a plus aucun médicament qui peut soulager les gens. Non. Samedi passé, il y a une femme de 42 ans de Saint-Georges qui s'est enlevée la vie parce que les médicaments qu'ils lui donnaient pour la soulager de son cancer c'était de pire en pire, et puis il était obligé de la transporter d'urgence à l'hôpital. Okay. Elle dit, je ne peux plus vivre dans des conditions comme ça. Il n'y a plus rien qui peut me soulager. On l'a montré à la télé avec 2 grandes filles et tout. Ah oui? Oui, je n'ai pas vu ça, c'est sûr. Ouais. Ça nous montre que face à une souffrance qui nous dépasse, qui est extrême, on dit, mais il est où Dieu? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Et là, c'est sûr, c'est toujours Dieu qui est mis en accusation. Tu sais, on n'est pas Krishna, puis Mahomet, puis Marie, puis Joseph. Là, on se rappelle de Dieu. Là, on se rappelle de Dieu. On ne se rappelle pas d'autre chose sinon de Dieu. Là, c'est... Mais si le psaume 22, verset 2, rapidement, « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit, je n'ai point de repos. » Le psaume 27, verset 9, dit « Ne me cache point ta face, car tu es... » Et puis plus loin, il dit « Car tu es mon secours. » Et le psaume 39, verset 13, il dit « Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer. » Ça me rappelle ce que tu disais, Jean-Guy, quand Job a dit « Pourquoi ta main s'appesantit sur moi ?» Et bien là, le psalmiste dit à Dieu « Détourne le regard, laisse-moi respirer. » Donc ce sont quand même des mots forts pour montrer la détresse et comment ils réagissent face à cette détresse-là. Oui. Par rapport à ce que c'est étudié dans le psaume 22, on sait que Dieu, en tant que Dieu, n'avait pas expérimenté la souffrance et la condition misérable de l'être humain. Jésus, en venant sur cette terre, il a vécu la détresse. Il a vécu la souffrance, il a vécu le rejet, il a vécu la trahison, il a vécu « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Pourquoi tu m'as abandonné? Quand on regarde le psaume 22 encore, à partir du verset 15, ça dit « Je suis comme de l'eau qui s'écoule, tous mes os se séparent, mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles, ma force se dessèche comme l'argile, ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Ils m'observent, ils me regardent, ils partagent mes vêtements. » Ça, c'est Jésus qui est en train de vivre une détresse incroyable. Jésus sait c'est quoi la souffrance. Il est venu expérimenter la faiblesse et la misère humaine en prenant son corps d'homme. Il peut nous comprendre. C'est pour ça qu'il dit qu'il nous appelle frères. Il sait c'est quoi. En tant que Dieu, il ne pouvait pas expérimenter ça. Mais en tant qu'humain, il a pu l'expérimenter. C'est pour ça qu'il peut nous comprendre. Et pour moi, je me dis, c'est extraordinaire qu'on a cette espèce de mélange entre l'être humain, mais ce que Dieu a vécu, ce que Jésus a vécu sur cette terre. Et le divin. Il est l'homme de douleur. Et c'est quoi ça veut dire? Il est l'homme de douleur. Il a porté nos péchés. Fait que, tu sais, on peut se sentir compris pour dire, Seigneur, on sait que tu n'es pas sourd. On sait que tu n'es pas indifférent parce que tu sais c'est quoi la douleur. Mais même Jésus à Gethsémane, il disait, mais Père, est-ce que tu es là, est-ce que tu m'écoutes? Il a transpiré des grumeaux de sang. Il n'en pouvait plus, il était prêt à presque tout abandonner. Donc lui, il a vraiment vécu cette angoisse-là. Et on nous dit que les psalmistes qui ont fait ces psaumes-là
ont décidé de ne pas rester silencieux face au silence de Dieu. Ouais. Ils disent, mais Dieu, pourquoi tu ne réponds pas? Ouais. Pourquoi tu ne viens pas te justifier? Pourquoi tu ne viens pas à notre secours? Et on nous dit, Dieu est toujours là, même si on a l'impression qu'il ne les entendait pas par le passé, mais eux, ils sont confiants quand même, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Ils sont confiants, ils disent, Dieu, ouais, tu n'as pas l'air de nous écouter, mais on est confiant. Il les entend aussi, il sait que Dieu les a entendus dans le passé, mais il les entend aussi maintenant. Dieu ne restera pas silencieux éternellement. Les psaumes démontrent que la communication avec Dieu doit continuer, quelles que soient les circonstances de la vie. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui est le pire, quand Dieu est silencieux ou quand nous, on n'entend plus la voix de Dieu. On dit que Dieu est silencieux, on sait que ce n'est pas vrai. Mais pourquoi est-ce qu'on éprouve ce sentiment de vide, d'absence de Dieu, alors que tout nous dit qu'il est là, mais on ne le sent pas, on ne le voit pas, on ne le perçoit pas? C'est seulement par la foi qu'on peut arriver à traverser oui. ça. Sinon, on y arrive. Mais c'est aussi pas, la persévérance. Parce ouais. que c'est sûr que si Dieu il nous répond tout de suite après qu'on prie, ben là, Ouais. c'est sûr qu'on dit, là, regarde. Ouais. C'est pas grave, là, n'importe quoi, ça peut m'arriver. Moi, j'ai prié Dieu, Ouais. puis Dieu il va me répondre, puis il va me sortir là. Ouais. Non, il faut que tu persévères. Puis c'est comme, par exemple, là, on l'a vu avec le prophète de Dieu, lorsque lui, il avait dit qu'il n'y avait plus pleuvoir pendant quelques années. Et puis après ça, lorsque c'était le temps que la pluie s'en vienne, c'était son prophète, il était en communication avec lui, avec Dieu. Mm-hmm. Mais là, il a prié une fois, rien n'est arrivé, 2 fois. Vous savez que là, c'était la persévérance aussi. Les prophètes, les gens qui parlaient direct avec Dieu, qui l'écoutaient, il fallait qu'ils quand même continuent, persévèrent durant la prière. Mais Dieu est patient, il use de patience avec nous, parce que selon les époques, selon les circonstances, il voit, il ajuste, comme on va dire, parce que c'est pourquoi il a été un peu si dur avec le peuple d'Israël dans le désert. C'est parce qu'ils avaient, pendant 40 ans, déjà ils ont passé 40 ans parce qu'ils ont désobéi, ils ont été terribles, mais ils voyaient la colonne de feu le soir, ils voyaient la colonne la journée, ils ont vu la mer se séparer, malgré ça ils avaient des doutes, malgré ça ils faisaient des reproches. Donc, et nous, on ne voit pas tout ça. Nous, on a le voile qui fait qu'on ne voit pas ces choses-là. Ouais. Donc, Dieu use de patience avec différentes personnes parce qu'il connaît nos circonstances aussi. Oui, c'est sûr. Dieu comprend qu'on ne comprend pas. C'est Alors, merci. On parle de mercredi. Est-ce que sa parole a-t-elle disparu à jamais? Il y a Psaume 77. C'est un psaume de lamentation. On entend encore une fois de l'angoisse, des gémissements, etc. Alors, est-ce que Dieu peut se fatiguer de nos jérémiades? Non, mais c'est sûr que non. C'est sûr et certain que non. C'est pour cela que même lui, il nous a laissé sa parole. Oui. Il nous a laissé sa parole, sauf que nous, on essaye de trouver des réponses puis des choses ailleurs que dans la Bible. Et surtout parce que Dieu veut vraiment que nous aussi, on aille à lui avec toute la sécurité qui est en charge, que lui, c'est lui qui est en contrôle, puis qu'il va nous donner ce que nous avons besoin. Parce que ce que nous voulons, et c'est vraiment ce que nous avons besoin. Et aussi parce que c'est la façon comme nous, on reconnaît que Dieu, c'est notre Père, c'est le Créateur. Parce que sinon, on ne va jamais reconnaître ça. Et puis, par exemple, aussi, en lisant le psaume 22, verset 2. Oui, verset 2. On l'a déjà lu. Tu peux le lire. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Alors, on voit qu'il y a quand même l'angoisse parce que là, lui, on prie puis par réponse. Mais il faut qu'on passe à travers de ça aussi. Quand tu perds le sommeil, là, c'est quelque chose, hein, que tu dis, j'arrive plus à dormir à cause de ce que je vis. Moi, je peux avouer, ça ne m'est pas arrivé souvent de ne pas être capable de dormir parce que je mets la tête sur l'oreiller, je suis déjà parti. C'est comme moi. C'est comme moi. Alors, des fois, je m'endors sur ma prière, je suis en train de parler au Seigneur, puis d'un coup, pas mes choses cachées, je dors. Non, c'est sûr. Et puis, mais, par contre, moi, lorsque je ne dors pas très bien, le lendemain, je vais avoir des mal à la tête, je vais avoir
je vais être quand même Tu récupères assez. Fait que, on voit qu'est-ce que l'effet de ne pas bien dormir ou de ne pas dormir du tout, comme le psalmiste, ça peut nous amener aussi à avoir des mauvais caractères, puis tout ça. Mais Dieu, il nous dit, puis le psalmiste nous dit, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Parce que c'est aujourd'hui, on peut vraiment, aujourd'hui, en 2024, on voit ça chez nous. Mais nous devons quand même exprimer à Dieu. C'est ça qui fait la prière. La prière, c'est les moments où on rencontre notre Père, notre Créateur, puis on peut exprimer, on peut parler avec lui. C'est pas juste de répéter des vaines paroles, des formules. C'est vraiment d'exprimer, Seigneur, tu sais, regarde. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est ce qu'il attend, Dieu. Il attend qu'on vienne à lui d'un cœur sincère et qu'on lui penche, on lui livre toutes nos émotions et qu'on reconnaisse nos propres limites, nos propres péchés, etc. Qu'on dit, Seigneur, regarde ce que je fais. Je suis faible, je suis vraiment faible. Oui, exactement, c'est ça. Puis je crois aussi qu'il faut se rappeler encore le contexte. J'aime beaucoup me rappeler du contexte, ceux qui ont écrit ça. Dans 2 Chroniques 36, par exemple, on voit encore qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de ces personnes-là qui voulaient servir Dieu, puis qui se sont retrouvées dans une telle détresse dans la déportation à Babylone. Ça dit à partir du verset 11, 2 Chroniques 36, verset 11. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il ne s'humilia point devant Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Et ça, c'est terrible de voir qu'un prophète qui avertit des personnes, c'est un acte salvateur, change de conduite, écoute ce que Dieu te dit, et que ce prophète-là va subir va avoir toutes les souffrances du peuple aussi, parce qu'il vient de délivrer un message de salut, puis qu'il doit passer au travers de ça. Verset 13, ça dit, « Il se révolta même contre le roi de Babylone, qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu. Il raidit son cou, il endurcit son cœur au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations, et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure, mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles, ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Qu'est-ce que Dieu fait quand il est placé devant une situation où tu dis il n'y a plus de remède? Et puis Dieu doit intervenir pour que le peuple puisse revenir vers Dieu. Alors, pour nous, ça semble terrible, un peuple qui doit vivre de telles souffrances. Mais c'était un acte rédempteur de Dieu pour dire, on dirait que c'est juste dans la souffrance, dans la misère, que vous criez vers moi, puis vous voulez revenir vers moi. Mais quand ça va bien, vous m'oubliez, puis vous rejetez mes paroles, puis vous vous moquez de moi. Oui, bien on le voit avec l'histoire d'Israël, c'est ça qui s'est passé. Là. Fait que quand on accuse Dieu dans la souffrance, je pense qu'il y a des choses qu'on n'a certainement pas compris. On doit admettre. Oui. C'est difficile pour nous d'admettre bien souvent qu'on n'agit pas toujours comme on devrait le faire. Oui. Et quand on se compare aux riches, j'ai remarqué quand on se compare aux riches, qui sont les vrais riches, dans 2 Corinthiens 8-9, ça dit le riche, c'est celui qui possède Dieu. Oui. C'est pas nos biens matériels. Dieu, il dit que de pauvres que nous étions, de riches que Dieu était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Oui, puis ça revient au psaume... tu avais demandé tenter par quoi le psaume 37, verset 1 à 8, quand il dit ne t'irrite pas contre le méchant, il va disparaître, etc. C'est vrai que quand on regarde des gens, je ne veux pas nommer, mais mettons quelqu'un, on va donner un exemple que tout le monde connaît, Donald Trump par exemple, il n'est pas souvent malade, il a une famille, il a l'air de vivre une vie juste de riche depuis tout petit, tout ce qu'il veut, il est même devenu président, il va peut-être redevenir président, et on se dit, mais il n'a aucun problème, ce mec. À part quelques problèmes d'argent, mais en même temps, il est millionnaire. Donc, il y a des gens comme ça qui ont l'air de... S'il est en justice, il ne s'échappe pas là parce qu'il a de bons avocats. Donc, on se dit, ces gens ont l'air de réussir et ils n'ont pas vraiment la crainte de Dieu, parce qu'on sait que, c'est de façade, lui-même, il le dit. Il y a plein de gens comme ça. Et donc, le méchant a l'air de prospérer, de compter sur lui-même en toute impunité, mais il va disparaître comme l'herbe. Et on voit aussi que nous, on est riches de notre héritage, de ce que Dieu nous a donné,
Et on voit ce qui arrive, entre guillemets, les méchants, tous ceux qui sont sur Internet, les influenceurs ou les chanteurs qu'on connaît qui se suicident avec dernièrement en date, un des anciens acteurs de la série que beaucoup de gens connaissent, Friends, et on l'a retrouvé dans sa piscine mort parce qu'il était dans l'alcool, il a fait comment dire, il n'a plus voulu boire, il a fait ce qu'on appelle des détoxifications, mais il était sur des médicaments, donc on pense qu'il a fait mais il n'a pas fait exprès, mais il est mort. Il ne va pas profiter de tout cet argent qu'il avait amassé. Donc, ça arrive tous les jours avec ces gens-là. Ouais. Donc, il ne faut pas les envier. Non, c'est ça. J'apprécie vos commentaires, les amis. Moi, le psaume 37, c'est toujours un psaume que je lis depuis des années, qui m'a toujours fasciné. Puis quand, dans ce psaume, on dit « Mets ta confiance dans le Seigneur », agis bien, sois fidèle. Et la promesse, c'est 37.3. Quoi la promesse? Vous aurez le pays pour demeure. Tu auras le pays pour demeure. Oui. Oui. Ça, c'est la glorification et la fidélité pour pâture. Ouais. Alors, Dieu nous met l'accent sur ce que c'est qui se passe, mais il nous dit aussi qu'il fait des promesses qui sont certaines. Puis on a quelque chose d'autre au verset 4. Oui. Fais de l'Éternel tes délices, oui. Il te donnera son cœur désir. Ça, c'est ce qu'on cœur demande. C'est une autre promesse. Et puis à 4, ça dit, c'est quoi? Remets ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance. C'est quoi qui dit au verset 5? Il agira. Il agira. Alors, c'est toutes des promesses. Ça dit, garde le silence devant le Seigneur, attends-le, ça c'est verset 7, garde le silence, et c'est ça qu'on a de la misère. Parce qu'on a envie de s'exprimer quand ça va mal. On a envie de garder le silence. Bien, Seigneur, je ne veux pas garder le silence toute ma vie. Je veux te dire c'est quoi que je vis. Que tu n'as pas l'air de comprendre. C'est ça. On dirait, Seigneur, que je ne sais pas, moi, je n'ai pas d'importance pour toi, tu sais, quelque chose comme ça. Espère en lui, garde le silence et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, comme tu disais tantôt. Ne t'irrite pas. C'est vrai, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins, on dirait que les autres, tout le réussit. Oui. Laisse la colère, abondant la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Tu sais, alors, on termine comment? Verset 9. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Oui. Moi, je trouve ça extraordinaire de voir que Dieu est capable de balancer tout ça. Voici. C'est vrai, vous vivez ça, c'est vrai, vous vivez ça, mais en arrière de tout ça, il y a des promesses de Dieu qui sont véritables et certaines. Et c'est ces promesses-là qu'on doit s'accrocher, même si on vit peut-être les pires épreuves. On va regarder la Canaan céleste. Oui. On va avoir des plus grands que n'importe quoi ici sur Terre. Exactement. Alors, on est déjà rendu à la fin. James, si tu voudrais bien, s'il te plaît, terminer par une prière. D'accord, on incline la tête. Merci Seigneur pour cette belle leçon que tu nous as permis de partager et permet que ça fasse du bien à ceux qui l'écoutent, qui regardent l'émission. Et aide-nous à comprendre justement que tu as des promesses pour nous, que Jésus s'en est allé nous préparer une place au ciel et que Seigneur, nous n'avons pas à nous irriter quand nous voyons les célébrités ou les gens du monde qui ne croient pas en toi, mais qui ont l'air de réussir sans problème. Aide-nous à regarder l'histoire de Job dans la Bible et toutes les histoires que tu nous as mises et tous ces psaumes pour nous donner le courage d'aller de l'avant dans nos vies et de te rester fidèle. Nous t'en prions dans ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Alors, on remercie encore une fois mes deux acolytes, James et Jairo, qui nous rappellent que Dieu nous invite à faire confiance à lui quand nous sommes dans la souffrance et les épreuves. Et je crois qu'il n'y a aucune personne qui est à l'abri de la souffrance et des épreuves. Ouais. Tout peut nous arriver. Ouais. Alors, on vous souhaite le mieux et que si jamais vous vivez des choses difficiles, de se rappeler que les promesses de Dieu sont véritables et certaines. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de se retrouver la semaine prochaine.